Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de tête. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un personnage de la famille de la jungle. Vous l'avez compris, il s'agit de l'héroïne Elisa. Allez, c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin. Vous allez avoir besoin, comme d'habitude, d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer par l'esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une ligne verticale qui nous servira de trait de référence pour notre dessin. Ensuite, sur la partie haute de votre feuille, on va dessiner un grand cercle, comme celui-ci. Sur la partie basse, on va dessiner un plus grand cercle. Donc le cercle du haut servira de base pour le haut du visage et le cercle du bas pour le bas du visage et la bouche. Voilà, vous faites un grand cercle, vous laissez à peu près le même espace en haut et en bas et on est plutôt pas mal. Maintenant, on va simplement positionner les couettes avec deux simples traits, donc un de chaque côté. Voilà. On donnera de l'épaisseur par la suite. Maintenant, on va redessiner la forme du visage. Voilà, donc la forme définitive. On va redescendre sur la partie gauche. Et on va s'arrêter juste en bas pour pouvoir ensuite positionner notre bouche. Voilà, on va s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Maintenant, on repart de la partie droite. Et pareil, on va s'arrêter à peu près à ce niveau. Maintenant, on va pouvoir dessiner notre bouche. Donc on va faire une courbe qui part de la gauche et qui remonte vers la droite. Donc le personnage est légèrement de profil, donc la bouche va être de côté. Voilà, donc le petit triangle qu'on le voit sur la partie droite, c'est l'axe de la bouche. Simplement un point de repère. Voilà. Ensuite, on va donner de l'épaisseur aux lèvres. Donc un peu plus épais, voilà, sur la partie du milieu et on remonte sur la droite. De l'épaisseur sur la partie basse. Et maintenant, on va positionner nos dents pour pouvoir terminer ensuite les lèvres. Donc on va lui faire voilà, des grandes dents. Donc voilà, 4 dents sur le côté et une petite dernière sur la gauche. Et ensuite on va dessiner des petits carrés, donc elle porte un appareil dentaire. Voilà. On va en faire seulement sur 3 dents et ensuite on va tracer une courbe qui part sur toutes les dents. Voilà, comme ça. Maintenant on va pouvoir finaliser notre bouche, donc la partie basse. On vient mourir sur les dents du bas et maintenant on va dessiner la petite langue. Voilà, sur la partie haute j'ai décidé de retravailler un peu mes traits pour donner un peu plus d'épaisseur à la lèvre. Voilà. Voilà pour la partie basse. Maintenant on va dessiner sur la partie haute la délimitation des cheveux. Voilà, on finit avec une petite forme arrondie donc pour l'axe des cheveux et on repart de l'autre côté sur la droite. Voilà. Maintenant on va pouvoir dessiner la couette de droite.
Donc on donne simplement de l'épaisseur au trait de référence comme on avait fait. Donc quand on part du visage, c'est un peu plus épais et on arrive sur une partie un peu plus fine au bout des couettes. Donc là on va tracer le nœud de l'élastique et la partie du bout un peu plus relâchée. Maintenant vous allez tracer simplement voilà, des petites courbes qui partent de haut en bas, donc de plus grand au plus petit pour redescendre au niveau du nœud. Voilà, c'est vraiment très simple, hein. Vous faites des petites courbes comme celle-ci. Et voilà. 2-3 petits détails au niveau du nœud. Et la partie cheveux relâchés. On va faire 3 petites mèches. 3 petits bouts qui partent en pique. Voilà pour la couette de droite. On va pouvoir passer maintenant à celle de gauche. Donc même principe. On épaissit notre trait de référence. Au niveau des cheveux, la partie est plus épaisse qu'au bout de la couette. On dessine le nœud sur la partie basse et le bout des cheveux relâché comme de l'autre côté. Ensuite, des courbes de haut en bas. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. 2 petits traits d'arrêt sur les cheveux. Faire des petits traits voilà aussi sur le haut des cheveux. Ok. On donne les détails au niveau de notre nœud. Et on va faire la même chose que de l'autre côté. On va faire 3 mèches. Donc 3 petites pointes. Voilà. Maintenant on dessine l'oreille à ce niveau. Donc une toute petite oreille avec un trait à l'intérieur. On va maintenant pouvoir dessiner la partie intérieure, donc les lunettes. Donc on va faire 2 grands cercles. Donc voilà pour le premier. Le deuxième va légèrement déborder des traits du visage. Voilà, comme ça. On essaye de respecter à peu près la même épaisseur de vitrage. Et on va relier les lunettes donc à l'oreille et au milieu. Ensuite, on va tracer 2 cercles pour la forme des yeux à l'intérieur avec 2 petits points et une petite courbe en dessous de chaque œil. Maintenant, on trace le nez, des petits points de beauté, donc des petits grains de beauté à droite et à gauche. Et on va finir avec les cils sur le haut. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va pouvoir passer au liner. On commence comme d'habitude par le centre du visage. Donc là on va commencer par les lunettes. Voilà le petit nez. Et voilà, donc là on va avancer comme ça tranquillement. Donc vous prenez votre temps pour cette étape. Comme d'habitude, si vous avez un doute sur l'esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse la plus propre possible afin de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Et après ça va tout seul. Voilà, on avance tranquillement. Voilà pour la partie de gauche.
passe sur la partie basse. Et la bouche. Les petites dents, donc vous utilisez les traits un peu plus fins pour les dents. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir la partie cheveux avec du marron. Voilà, les couettes également. On avance tranquillement. La partie droite. Et voilà. Ensuite, du rouge pour le nœud de chaque côté. Du bleu, donc du bleu clair pour les lunettes. On va ensuite utiliser du rose ou du violet pour les lèvres, donc en fonction de ce que vous avez. Du rose pour la langue et du rouge foncé pour l'intérieur de la bouche. Ensuite du gris pour les petits carreaux de l'appareil dentaire. On va utiliser une couleur peau pour le visage. Et voilà, notre personnage d'Elisa est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous.